Bonjour Nelly. Bonjour Sophie. Bonjour Nelly, merci, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Avec- Voilà, je suis ravie de te recevoir voilà, ici dans cette salle Zoom, puisque après, enfin, voilà, on avait prévu normalement de se rencontrer en vrai, de t'interviewer en vrai. Et puis bah, malheureusement, avec les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, bah, on a fait autrement. On s'est adapté. Voilà, nous sommes agiles, nous sommes des femmes. Et du coup, donc, bah, écoute, j'aimerais donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu bah, qui tu es, l'entreprise donc, que tu as, en quelques mots, voilà, comme ça on pourra, et après on pourra développer. Alors, je suis Nelly Pellissier, j'ai 47 ans, maman de Emma et Baptiste, de grands ados confinés à la maison, donc dans leur chambre, plus précisément, et mariée à Grégory qui a aussi son entreprise. Donc, nous sommes deux chefs d'entreprise à la maison. J'ai créé mon entreprise en 1999, donc ça va faire 21 ans, Waouh. autour du bien-être. Donc moi, ce qui m'habite, c'est l'amour des gens. C'est amener du bien-être aux gens, avec toute la bienveillance que je peux y mettre, sans jugement. Voilà, prendre comme ils sont, avec ce qu'ils peuvent être, faire, accepter, leur amener toute ma bienveillance. J'aime à dire que mon job, c'est faire une onde de charme, sur une personne, amener du bien-être qui elle-même, plus détendue, l'amènera à une autre. Et voilà, avoir cette écoute, cette bienveillance. Donc, c'est fait au départ sur les clients, puisque j'étais seule à mon entreprise, puis deux, puis une salariée, puis deux salariés, puis trois, et puis maintenant, nous sommes 28. Cette onde de charme, j'essaie de la répandre dans mon entreprise avec mes salariés et aussi, évidemment, avec tous les gens qui passent entre nos mains. Donc, ton entreprise, elle s'appelle Soin de Soi. Un soir, Voilà. voilà. Donc, Soin de Soi, c'est deux établissements, deux, je dirais presque trois, parce qu'en fait, c'est donc un établissement, donc tu es installé sur la région de Bordeaux, donc un établissement historique hein, qui est sur Gradignan, c'est ça? Oui, c'est un spa de 200 mètres carrés. Ouais. Et Euh, oui, vas-y. non, non, je t'en prie. Et le deuxième, donc c'est donc un nouveau depuis un an, c'est ça? Un an, mois de mars. C'est à Bordeaux, dans le centre-ville de Bordeaux, rue de la Vieille. Et là, c'est plus Et le côté boudoir, hein, on est plus. Voilà. c'est plus cocooning, plus petit. Euh, En rez-de-chaussée et à l'étage, il y a un espace où on peut faire des conférences, des échanges. C'est aussi un espace d'attente et on a deux cabines. Donc évidemment, 70 mètres carrés, bien plus petit que celui de Gradignan. Alors moi, Et j'ai eu la ensuite, on chance a un hein, d'aller dans les deux endroits. Hein, donc, voilà, Gradignan, qui est vraiment une très belle maison, et comme une espèce de, on pourrait dire une petite maison, voilà, une maison de ville bourgeoise, en plein dans le bourg. Hein, ça, comme, donc, pour les gens qui sont d'ailleurs, ça ressemblerait, c'est comme une espèce de petite ville à côté de Bordeaux, hein, comme un peu en périphérie. Et donc, c'est comme un petit village, hein, cette ville de Gradignan, qui est une très jolie ville avec vraiment plein de magasins, enfin plein de commerces très sympathiques. Et puis, c'est vrai que bah, toi, vraiment, cet endroit, il est, voilà, on se sent tout de suite, enfin, la déco est tout de suite, il y a ce que, enfin, elle est vraiment, enfin, ce que j'adore, moi, dans ce que tu fais, c'est que vous avez une vraie identité. Hein, tout de suite, on se sent, on est vraiment dans quelque chose de particulier. Hein. En fait, c'est vraiment une vraie expérience. Oui, c'est ce qu'on essaie. C'est-à-dire enfin, je suis un peu jusqu'au boutiste. Alors tous les matériaux sont issus de la nature, c'est du bois, le parquet, de l'ardoise, donc on peut de la pierre. Toutes les matières sont nobles et de suite ça crée une ambiance particulière et chaleureuse. On rentre dans une maison, il y a une grande porte cochère, on a gardé les carreaux girondins, l'escalier en pierre, donc de suite il y a une atmosphère, comme tu disais, très particulière. Et après on travaille nous sur des valeurs qui nous sont qui sont les axes donc, de notre entreprise et dont la convivialité fait partie.
Et on essaie que chaque personne soit accueillie comme si on l'accueillait chez nous, donc avec toute cette bienveillance, cet accueil, voilà, ce respect, cette confiance. Voilà. Et Et c'est marrant parce que je me suis tout de suite retrouvée parce que, enfin, je sais pas si tu t'en souviens, mais moi j'avais une épicerie fine, hein, donc c'était un peu le même, c'était un espèce de concept store. Donc moi je recevais les gens chez moi et c'était le même principe, hein. Donc on arrivait dans ma maison, c'est une maison bourgeoise aussi avec des carreaux de ciment. Enfin, on arrivait dans mon salon, donc c'est vrai que tout de suite je me suis dit waouh, c'est trop sympa. Enfin, c'est vrai que j'adorais cette ambiance. Je faisais des cours de cuisine dans ma cuisine avec une cuisine qui était avec des carreaux de ciment, avec une belle verrière. Enfin voilà, donc c'était vraiment cette même. J'avais tout de suite enfin, et quand on dit qu'on attire à soi des clients qui nous ressemblent, bah, c'est vraiment ça. Donc là, depuis quelques années, je ne sais plus combien d'ailleurs, je crois que tu as lancé un autre concept qui s'appelle la Maison Bleue. oui, donc Et, juste pour revenir, ah, pardon. pardon, non, mais il y a le spa, la boutique Ouais. et surtout maintenant, depuis 5 ans, le laboratoire de cosmétiques. Et oui, bien sûr, parce que vous faites vous faites aussi bien Fabrique. sûr, oui, oui, oui. Depuis 5 ans, on travaillait avec des cosmétiques conventionnels qui ne nous amenaient pas toute la satisfaction que nous souhaitions, puisqu'on on a fait des lieux agréables, conviviaux, comme on venait de dire. On essaie autant que possible de mettre le cœur en main pour faire tous nos soins et mettre l'attention que chaque personne attend quand elles viennent chez nous. Donc, on a des praticiennes de grande qualité, on a des filles qui ont été meilleures mains de France, on a été élues meilleur spa de France, et les cosmétiques qu'on utilisait n'étaient pas cohérents et ne respectaient pas les valeurs que nous voulions transmettre, puisque ce qui composait ces cosmétiques-là est très bon pour notre santé, pour la planète. Et nous, notre métier, c'était d'amener du bien-être. On le faisait avec le lieu, nos mains, notre attention, et les produits qu'on appliquait n'étaient pas dans la lignée. On a cherché des produits respectueux de tout ça, de la peau, de la santé, de l'environnement, et on a 100% transparent, qu'avec du bon. C'est ce que je voulais trouver, un fournisseur qui fasse ça. Et dans mes recherches, il y a 6-7 ans, impossible de trouver un fournisseur respectant cette éthique. Du coup, c'est ce qui m'a donné la force. Et puis, voilà, c'est comme une autrement, d'être vraiment transparent, de faire des cosmétiques 100% naturels, bio, de façon artisanale, parce que c'est la seule façon pour avoir que du clean, que du vert, des conservateurs naturels, des produits sains, c'est de le faire de façon artisanale. Donc, on a fait un laboratoire et on fabrique au quotidien nos cosmétiques qui fournissent évidemment le spa, notre boutique, et on vend nos cosmétiques aussi via la e-boutique. Donc, il y a 5 ans, c'était le challenge parce qu'au spa, on travaillait avec Carita et 5 Monde, qui sont des grandes marques nationales. Et là, on a tout sorti pour prendre soin de soi, fabriqué dans notre cuisine. Et ça a été un engouement de fou. On a été surprise nous-mêmes par l'attente qu'avaient les clients, les consommateurs. Et voilà, et la marque s'est développée comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'expliquer. C'est vraiment, et alors encore plus là, avec ce qui se passe aujourd'hui, on est dans le local, l'artisanal, le français, le respectueux de l'homme, de l'environnement. Et ça donne du sens tous les jours à ce que l'on fait, parce qu'on se lève en travaillant avec des gens respectueux, des fournisseurs qui sont dans la même veine, on parle le même dialogue, on se nourrit les uns des autres, il y a du respect, C'est aligné en c'est, fait. ah oui, voilà, voilà. Et puis nos collaboratrices sont pareilles, puisqu'entre autres, on l'a fait pour nos clients, mais aussi pour les salariés qui ont les mains tous les jours dans ces produits. Et ça devenait très, très problématique. Donc, on a fidélisé nos salariés, on a créé une belle dynamique. Et les gens qui veulent maintenant, les gens veulent travailler chez Soins de Soi parce que justement, Il y a des ils bons savent produits. voilà. Donc voilà, le laboratoire, et on revient donc à la Maison Bleue. Donc, justement, alors, je vais revenir sur la Maison Bleue, mais j'aimerais te poser une question justement par rapport à cette vision que tu as eue. Tu t'es dit, bon, ok, d'accord, donc moi, ça me satisfait pas. Les produits ben, c'est pas ce que je veux. J'arrive pas à trouver ce que je veux.
Donc tu as eu cette vision et qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? Parce que finalement, toi, à la base, tu pas forcément, voilà, enfin, peut-être tu pas cuisinière de produits, tu pas forcément ingénieure, tu vois? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour, finalement, mettre en œuvre cette vision? Alors, je pense, mais c'est une quand tu sais les choses doivent se faire, tout s'aligne et alors, je sais pas si c'est facile, ça a été simple, pas facile. Alors je cherche le mot, hein, parce qu'à chaque fois mais comme c'était une autoroute, rien ne peut m'arrêter, c'est difficile. Ou si vraiment il y a quelque chose qui m'arrête, c'est que ça doit pas être la route et du coup je change et j'ai quelque chose à apprendre de la situation. Mmh. Mais là, comme c'était une évidence, il n'y avait pas, il y a une force qui est arrivée et ça m'a semblé d'une simplicité comme une évidence. Donc, alors là, moi, je suis un bulldozer, alors rien ne m'arrête, pouf, c'est parti. Et Ma phrase à moi, c'est de dire: «Si tu as une vision claire de ce que tu veux obtenir, tout conspire pour que tu l'obtiennes». alors, voilà, bah écoute, c'est ça, ah, c'est ça. Tout s'est aligné, a conspiré pour œuvrer en ce sens, en tout cas. Et les personnes sont arrivées, enfin, ça, les rencontres, ça s'est mis en place très simplement. Comment J'avais tu as fait pour l'expérience. attirer ces personnes quand même à toi? Parce qu'elles sont venues à toi, mais tu leur as, t'en as parlé quand même, j'imagine. Comment tu as fait pour Enfin, que les gens viennent? alors, comment j'ai fait? Donc, tout d'abord, c'est une prise de conscience. Mmh. Ça a été, je me suis trouvée très, très laborieuse pour que dans mon cerveau, j'arrive à prendre conscience que ce que nous utilisions, produit, ne convenait pas. Donc, c'est la prise de Donc, conscience, hein. Ça, c'est la règle voilà, numéro un, c'est je prends conscience du truc qui marche pas, tac. qui va pas ou qui va. Donc, la prise de conscience, longue, laborieuse, parce que, bon, bref, tout est fait pour que on soit un peu perdu. La cosmétique a un langage particulier qui est la langue Inki, qui est un mélange de latin avec de l'anglais. Tu comprends pas forcément. C'est obligatoire de noter les ingrédients sur les cosmétiques avec cette langue-là, mais évidemment, tout le monde ne parle pas l'Inki couramment, hein. Donc, forcément, quand tout le monde, enfin, toi ou d'autres personnes, essaient de lire les ingrédients sur un cosmétique, je ne sais pas si tu as déjà essayé, deux, trois, tu arrives à reconnaître, puis après, tu es perdu, puis tu arrêtes. Moi, la première. J'ai vu des allergies, nous avons été malades, et tant que ça ne touchait pas de façon visuelle, enfin, tant qu'on ne voyait pas euh, nos maladies, c'était intérieur, on les attribuait dans le doute. C'est peut-être ça, mais on n'en sait rien. Tu vois, jusqu'au jour où les ongles sont tombés. Quand les ongles de tes mains et que tu as des fissures comme ça, que tu ne peux plus toucher les cosmétiques, là, tu vois bien que quand tu arrêtes le week-end et quand tu reviens au boulot, là, il a fallu, comme aujourd'hui, le confinement, il faut que tu prennes conscience de façon très brutale avant que tu vois. Donc, on a vécu dans notre corps ça, et quand tu le vis dans ton corps, ça te donne une force importante. Donc nous, on ne pouvait plus toucher ces cosmétiques-là, on ne pouvait plus faire des soins, on les faisait avec les fameux gants dont on manque aujourd'hui. Donc on faisait les soins avec les gants. Donc on se mettait des gants, on se les accrochait avec des élastiques et on faisait tous nos massages avec. Lui, on est complètement, là, ça ne va pas du tout. Et comment tu peux aller conseiller et des produits à utiliser chez eux quand tu sais que tu ne peux pas les toucher? Tu amènes du bien-être, mais en même temps, tu amènes des maladies. Ça va. Et moi, je payais des salariés à utiliser ces produits. Je n'étais pas du tout alignée. Donc ça, là, ça a été long. Mais quand j'en ai pris conscience, c'était juste plus possible, inadmissible. Il faut arrêter. Et là, se met en branle une force qui fait que tu trouves la solution. Donc là, tu vois des choses que tu ne voyais pas. Parce que tant que tu n'as pas pris conscience, ben là, hop, j'ouvre mes chakras. À l'époque, je crée avec d'autres commerçants, des commerçants de Gradignan, qui est la commune dans laquelle le spa existe. Et là, je vois une dame que je trouve géniale, que je ne connais pas. Et je demande, mais qui c'est cette fille? Ben, écoute, ça faisait 10 ans qu'elle était sur Gradignan. Effectivement, je connaissais son magasin. C'était un magasin d'huile essentielle. Elle était sophrologue. Et je la trouve hyper pertinente, vachement bien. Donc, je vais la voir. Je dis, mais voilà, je suis Nelly, j'ai soin de soi. Ben, moi, je suis Violaine.
Ah oui, très bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis ingénieure chimiste et puis à mes heures perdues, je fais des cosmétiques. Waouh, toi, tu me plais. Euh, et donc là, comme j'étais open, puisque C'est ça comme faisait si elle, 10 ans c'est qu'on comme était… si elle, c'est comme si en fait elle avait été mise sur ton chemin, enfin, quelque Oui, part. évidemment, mais ça faisait 10 ans qu'on travaillait à 500 mètres l'une de l'autre, hein, quand Bah oui. même. Mais sauf que tu n'étais pas encore ouverte. C'était pas ouvert. Et la réunion, hop, elle est là en même temps, je la trouve géniale. De suite, ça fit toutes les deux. Bon, je lui dis, écoute, tu fais des produits cosmétiques, tu veux bien me faire des huiles de massage pour en cabine, que mes filles ne touchent plus les produits cosmétiques. Donc, mais je veux une huile végétale, bio, un complexe avec une huile qui pénètre, mais qui lisse suffisamment, qui ne laisse pas le corps gras, mais qui soit nourrissante, qui ait toutes ses qualités. Donc, on fait avec des huiles végétales bio de fournisseurs locaux, on fait notre complexe, notre synergie d'huile végétale pour nos massages. Et on a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Et les filles, j'ai dit, ben, enlevez les gants. Les filles, c'est bon. Attends, parce que je Allez. suis un peu émue parce que c'était hyper bon. J'ai dit, c'est bon, vous pouvez enlever vos gants, les filles, vous pouvez bosser. Donc, les mains des filles se réparent, elles font leur massage, mais on n'avait pas encore les gommages, les crèmes, et donc elles me disaient, punaise, il faut qu'on retouche les produits, mais on ne veut plus, mais remettez les gants. Et donc, avec Violaine, en parallèle, on a créé petit à petit, que pour la cabine, en off, interdit, hein, on a créé nos produits pour que les filles puissent toucher que ça toute la journée et qu'elles soient en pleine santé. Donc, on a créé des gommages avec alors c'était des graines d'amarante. L'amarante, c'est une fleur. Et elle fait des petites, dans son pistil, il y a des petites graines. Et ces graines faisaient les graines du gommage. Parce qu'il faut savoir que dans les gommages, souvent, ce sont des billes de plastique. Donc, effectivement, sur ta peau, ce n'est pas très grave, plastique. Mais quand ça passe dans ton lavabo, dans ton égout, puis dans la mer, que le poisson mange ta bille de plastique, que tu manges le poisson qui a mangé le plastique infernal, c'est juste, voilà. Donc, on a commencé à faire des gommages avec des graines de fleurs. Alors, j'adorais, c'était trop bien. De l'argile, des huiles végétales, des huiles essentielles. Les clients disaient, mais c'est merveilleux, mais la peau, mais c'est génial. Les filles disaient, mais comment on fait? Les clients, ils aiment, ils veulent ça. Nous, c'est extra. Et comment on fait pour derrière vendre des cosmétiques auxquels on ne croit plus, qui valent de l'argent, enfin, 500 € les crèmes chez Carita, qui s'appelle la crème diamant, mais c'est pas du diamant qui est à l'intérieur, c'est juste le packaging qui fait ça va poser problème. Et donc, il nous a fallu un certain temps pour qu'on développe toute la gamme. Maintenant, on a 60 cosmétiques, 60 100% naturels. cosmétiques, hein. C'est Ouais. énorme, c'est génial, hein. Parce qu'en plus, on a, du coup, après, une fois qu'on a fait nos cosmétiques, alors la crème, le sérum, le lait démaquillant, la lotion, puis après, ils ont voulu le lait pour le corps parce qu'ils achetaient le lait pour le corps. Mais après, oui, mais le gommage pour le corps, avec le gommage pour le corps, oui, mais alors moi, j'ai une peau qui tombe, ah ben alors raffermissante, ah mais moi, j'ai une peau déshydratée, alors non, non, non. Ah ben donc voilà, donc le masque, le gommage, bon. Donc la parce qu'après, et après, on s'est dit, oui, mais il faut de laver, parce que les Ah produits de oui. lavant, ça va pas du tout. Donc, les savons, les gels douche, et puis après, le déodorant, on a vu l'aluminium dans le déodorant, et après, les produits d'hygiène, parce qu'une fois qu'on a le truc, on se dit, ah oui, mais le dentifrice, ça va pas non plus. Merde, le dentifrice, c'est une nanomolécule. Bon, on va faire du dentifrice. Et puis voilà, comme ça, voilà. Et après, on a collaboré avec des cueilleurs donc, on travaille avec Dominique Galland, entre autres, hein, parce qu'on est avec Perle de Gascogne. On a essayé de trouver des fournisseurs le plus locaux possible. Mhm. Parce que on est dans une région qui a des plantes propres à elle, et nous vivons dans cette région. Et du coup, on s'autosuffit avec toutes ces plantes qui nous entourent. Elles correspondent vraiment à nos besoins. Et autour de nous, il y a des gens merveilleux qu'on ne connaît pas, puisque je ne connaissais pas Violaine à l'époque, et elle était juste à 500 mètres. Et donc, c'est cette rencontre qui a fait la création de Soins de Soi. Et on travaille, alors je dis on parce que dans l'aventure, il y avait Violaine qui a été l'ingénieure chimiste qui a développé toutes les recettes. Alors, elle avait toute la technicité, le savoir-faire, et moi, j'avais toute l'expérience clientèle, attente, texture, odeur, besoin des peaux. J'avais moi cette connaissance-là. Et depuis quelques années, je travaillais avec Marion,
qui était mon rayon de soleil, Marion. Marion est arrivée chez Soins de Soi, elle avait 19 ans, elle était en contrat d'alternance, elle était en master communication et marketing. Et Marion, après son alternance, je lui dis il faut absolument que tu partes. C'est trop, enfin, c'était vraiment très chouette de travailler et de collaborer toutes les deux. Et donc, on s'est associés, Marion, Violaine et moi, sur la création du laboratoire. Et Marion a été vraiment la communicante, la jeune avec les nouveaux codes, ce côté très facile, très spontané, efficace. Nous, les vieilles, on s'encombre de plein de choses, c'est plus laborieux, mais elle, hop, elle arrivait, elle simplifiait tout, enfin, génial. Et du coup, la synergie de ces trois compétences, de ces trois drôles de dames, on va dire, c'était juste merveilleux. Puis Et trois, on en a plus, on dit l'équilibre parfait. Hein. C'était énorme. Vraiment, on avait vécu une période de créativité, de création. Ça s'est déroulé très simplement. Super. Et donc, voilà. Et donc, c'est comme ça. Et on a trouvé donc des fournisseurs trop bien. Donc, ah oui, il y a du bruit autour de chez moi, mais c'est rien. C'est le Karcher. On nettoie la terrasse. Donc, voilà. Et donc, nos fournisseurs, entre autres, donc on a Dominique Alain qui est cueilleuse et qui, pour l'anecdote, dit qu'il faut mieux des plantes sauvages parce qu'une plante sauvage pousse là où c'est bon pour elle, va capter tout ce qui l'entoure, tout ce qui est bon pour elle dans la nature et donc est beaucoup plus porteuse de vertus qu'une plante qui est cultivée, même si c'est en bio. Mais voilà, donc dans tous nos cosmétiques, c'est 100% d'ingrédients naturels, issus de la nature et bio. Et quand ce n'est pas bio, c'est que ça ne peut pas être labellisé bio, type les argiles. L'argile, ça vient de la terre, ça ne peut pas être labellisé bio. L'eau, ça ne peut pas être labellisé bio. Et ces plantes sauvages qui, pour moi, sont au-delà du bio, puisqu'elles sont sauvages, mais elles ne peuvent pas avoir un label puisqu'elles sont cueillies dans la nature. Bien sûr. Et voilà. Donc, tout ce qui compose nos conservateurs sont naturels et on fait tout pour faire que le produit soit hyper efficace puisque 100% des ingrédients sont issus de la nature et ont une action sur notre peau. Contenant vert, ambré, voilà. Et on essaie d'être le plus juste les contenants possible. sont sublimes aussi. Hein. Enfin, en plus, tout l'aspect marketing est vraiment est très bien pensé et très bien. Enfin, moi qui suis en plus très adepte, donc, notamment voilà, quand j'avais mon épicerie, j'avais un petit coin cosmétique. Je vendais des produits qui venaient d'Angleterre et des États-Unis. Donc, c'était sur la même veine. À l'époque, toi, tu venais juste. Tu n'avais pas encore commencé, en fait, hein, je pense, les produits. Ou alors, c'était vraiment juste le début. Et j'avais vraiment des produits très similaires à ça. Donc, moi, j'adorais tout ce qui était packaging. Et quand j'ai vu toi, tout ton concept, etc., je suis toujours tout de suite tombée amoureuse parce que c'est vrai que c'est beau, quoi. En plus, quand tu mets ça dans une salle de bain, c'est vraiment très, très joli. Et puis, ça, tout est cohérent, en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire oui, ce que je trouve, et je ne sais pas si en tous les cas, je pense que les gens qui visionneront, cette interview, en tous les cas, ce qu'ils vont voir, et je pense que ce qui ressort de notre interview aussi, ici, là, c'est cette passion, on voit tout de suite que, voilà, que tu vis ton truc, quoi. Enfin, tu es vraiment à fond dedans. Et du coup, ça devient quelque part, c'est hyper inspirant déjà, merci, parce qu'on voit que voilà, tu es ému, et moi, c'est pareil, quand j'aide les autres, je sens bien que j'ai besoin, en fait, voilà, de vivre ça, et je pense que ça fait partie des graines, hein, qu'est-ce que tu en penses, de l'entrepreneuriat pour pouvoir réussir. Qu'est-ce que tu Oui, penses de ça? non, moi, ça me porte tous les jours. Hein. Je prends un plaisir fou tous les jours à faire mon métier, à apporter du bien aux autres, à trouver comment on peut s'améliorer sans arrêt, se remettre en question, améliorer le rapport à l'autre, la bienveillance, l'accueil, que chaque personne soit accueillie et soit entourée de cette onde de charme et de douceur. Pour moi, c'est the objectif. Alors, c'est facile, entre guillemets, quand tu le fais en direct. Après, le job maintenant, moi, c'est de le dispenser à toutes mes salariées pour qu'elles puissent être le prolongement de mes mains et de mon intention sur les gens.
Bien sûr, Donc, c'est… et ça, c'est pas évident. C'est vrai que quand on est, bon, voilà, chef d'entreprise seul ou quand on, même bon, moi, par exemple, bon, je suis seule, mais j'ai toute une équipe hein, de personnes qui bossent avec moi. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est voilà, comment tu fais pour véhiculer justement on va dire, enfin, ce bonheur en entreprise, cette vision, hein, quelque part, parce que ta vision, tu l'as, mais quoi, alors, donc, du coup, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais avec elle? Comment tu fais pour faire ça? Il y a le recrute. Alors, je pense qu'il y a l'image déjà de soin de soi. Les gens qui postulent, c'est parce qu'ils veulent venir à un soin de soi. Donc, je pense que déjà, Hmm. il y a quelque chose qui attire les gens et les gens qui pensent un peu la même chose ou qui sont dans ce… Il y a quelque chose. On appelle Euh, enfin, on appelle ça attractability. Voilà, c'est en fait, on devient attractif parce que voilà, les images qu'on. oui, qu'on véhicule, ça Exactement. attire les gens à qui ça parle. Donc, a priori, au départ, on a quelque chose en commun. Je recrute beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le savoir-être. Sur moi, mon intuition, c'est ma vie. Je sais que c'est comme ça. C'est comme… Alors, mais comment… Enfin, souvent, hein, je n'avais percuté pas. Maintenant, ça m'habite. Mais tout le monde me dit, mais comment tu sais que c'est ça? Je sais pas, c'est évident, non? Enfin, mais comment tu sais que ça? Ah, c'est beau, ah oui, c'est soin de soi, mais c'est toi qui l'as fait? Ben oui. Et comment tu as… Mais c'est comme, je sais pas, c'est comme ça. Alors, voilà, j'écoute, je suis ancrée, mais en même temps reliée. Euh, je ressens les choses et je fais très attention à ça. En coaching, on appelle ça aussi quand on est vraiment dans sa zone de génie. C'est-à-dire que finalement, c'est voilà, Donc, alors bon, les voilà. gens ils te disent, oh quand même génie. Bon, est-ce que je suis vraiment un génie? Mais oui, mais quand des artistes, des pianistes, voilà, Oui, ils ont ça oui, en eux. Et toi, tu as ça en toi. C'est ta zone de c'est ça. génie. Voilà. Alors maintenant, je le fais. Avant, tu sais, tu as l'impression d'être orgueilleuse, prétentieuse. Non, maintenant, alors je le vis très bien. C'est mon talent à moi. Je sais faire ça. Alors, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais ça, moi, voilà, c'est comme ça. C'est naturel. Donc, oui, c'est naturel chez moi. Donc, voilà. Donc, déjà, donc ça, c'est dans le recrutement. Et après, il y a tout un travail d'intégration de la personne. Donc, nous, on a plusieurs étapes. On a travaillé beaucoup ça. On a réparti au sein de l'entreprise les compétences et les talents justement de chacune. Tout le monde a des talents. Après, il y a les compétences et après, voilà, on travaille sur les compétences et les talents de chacune et qui veut les mettre au service des autres. Donc, il y a une collaboration de dingue chez nous. C'est trop bien. Il y a une unicité aussi. On Hmm. est toutes reliées aussi voilà, parce que tout est relié. J'ai jamais su faire la part des choses. Moi, il y a des gens très pragmatiques et je les envie. Alors, j'essaie de m'entourer de ces gens-là, hein, parce que alors moi, pas du tout. Et moi, j'ai tendance à me dire que tout est relié, que voilà. Bon, moi, c'est ma force de savoir faire ça, de C'est relier. Avatar, quoi. Voilà, c'est On est ça. tous Alors moi, connectés. tous connectés. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, du coup, ça crée un beau tissu, une belle entraide, une belle énergie. Et après, toutes les valeurs, je les travaille et j'ai tout. Parce que pour moi, comme c'était naturel, je n'avais pas conscience. Donc, c'est avec la maturité, les gens que je rencontrais qui Mhm. m'ont fait prendre conscience que, ah oui, tu fais ça, mais comment… Ah oui, mais vous le faites pas, non? Ah oui, donc c'est pas normal alors. Donc, enfin, c'est pas naturel chez tout le monde. Donc, j'écrivais que ce que moi je faisais, que les autres faisaient pas, bon bref, pour le transmettre. Et après, ça fait partie de l'intégration de ma vision. On fait aussi beaucoup, non, de réunions, une fois par mois, Mhm. et on fait des incentives, des moments où on se retrouve tous, et là, on partage vraiment, Oui, je donc partage. voilà. Donc, ce que j'entends quand même chez toi, hein, c'est quand même énormément d'écoute, mettre au cœur de l'entreprise les talents de chacun, de chacune, parce qu'effectivement, moi je dis, enfin moi une de mes taglines aussi, alors une autre de mes taglines, c'est de dire que le monde a besoin de ce talent que toi seul tu as, c'est-à-dire qu'on a tous un talent unique, hein. Et donc du coup c'est génial parce que du coup tu te dis ah oui elle a vraiment ce côté comme si lui il a ce côté comme ça, elle a ce côté comme ça, donc ça c'est génial. Donc vraiment c'est l'idée de mettre au cœur
de l'entreprise, finalement, les valeurs enfin, et les talents de chacun. Et puis, voilà, de travailler et d'avancer sur des valeurs communes. Donc, et c'est vrai que quand on entend ça, on parle du bonheur souvent au travail. Et moi, je vois, j'ai plein j'ai énormément de personnes qui viennent me voir, qui sont en transition, qui me disent j'en peux plus de mon boulot, parce que justement, ils ont l'impression de plus d'être dans une entreprise où on les écoute pas, où on voit pas leur talent. En fait, on leur demande juste d'exécuter des choses et du coup, ils veulent partir sur d'autres sujets, d'autres projets, ce qui, pourquoi pas, c'est intéressant et c'est tout à fait louable, mais tout simplement parce que, alors qu'ils adorent la boîte dans laquelle ils sont, ils adorent leur boulot, mais ils n'ont pas la possibilité justement de s'exprimer. Donc, quand j'entends des femmes comme ça, des entrepreneurs comme ça, moi je dis waouh, bravo, 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 c'est super. Oui, On a besoin de mais, plus de chefs d'entreprise comme ça. Et j'espère ah, que justement oui, le mais oui, coronavirus nous permettra de peut-être évoluer. ouais, j'espère aussi, j'espère vraiment. Parce que, alors, je trouve encore plus, bon, pour moi, c'est juste tout facile, hein, c'est simple, encore une fois, mais encore plus dans ce métier, il faut le faire partout, hein, dans la maison, autour de soi, dans sa famille. Moi, pour moi, c'est ma règle de vie, quoi qu'il en soit. Si les gens sont bien autour de moi, je suis bien. Donc, s'ils rayonnent, je rayonne, ça éclabousse sur toi, c'est que du bonheur. Et encore plus dans le bien-être. On est là pour amener du bien-être aux gens. Si Alors, c'est nous, quoi ta on est recette mal, justement? C'est quoi ta recette pour que justement ça puisse éclabousser parce qu'on a envie de savoir comment pour que ça puisse éclabousser. Donc, tu dis, ouais, ça éclabousse. Donc, voilà, je suis là, dans mon entreprise, ça marche. Comment tu fais pour que ça puisse éclabousser justement auprès de ton entourage? Comment tu fais? Parce que c'est pas évident quand tu es une chef d'entreprise, tu manages pas loin de 30 personnes, tu as deux endroits. En plus, bon, on n'en a pas encore parlé, mais on en reparlera après. Donc, régulièrement, donc, tu fais un espèce de pop-up store, donc la Maison Bleue. Tu vends des produits, tu les vends en ligne en plus, tu as un site de vente en ligne. Donc, comment tu fais justement pour pouvoir continuer justement à ce que ça se passe bien aussi au niveau de la maison, au niveau de l'entourage? C'est quoi ton secret? C'est quoi ta routine? mais moi, c'est me dire que tout va bien. Alors, je crois que j'énerve beaucoup de gens. J'adore. Mais alors, des Pourquoi fois, tu je me énerves? dis, Non, mais pourquoi ça les énerve en fait quand tu dis tout va bien? C'est rigolo je ça. rentre dans un commerce que je nommerai pas et commence à Vanelli. Alors, c'est le confinement. Hein, et puis, je dis, ça va super bien. Ça fait du bien quand tout s'arrête. Il fait beau, on a beaucoup de chance, on est quand même à Gradignan. Enfin, vraiment, c'est une opportunité que le monde nous offre de faire un point. Enfin, j'arrive, mon moteur, c'est la positivité, c'est l'optimisme. Je vois bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je ne suis pas neuneu, hein, mais j'ai décidé de ne pas m'attarder dessus. J'ai décidé de voir là, je ne tombe pas à ma pelouse pour voir les pâquerettes. Alors, on est là, mais oui, mais c'est magnifique les pâquerettes. Alors, je me dis, ça me fait deuil de couper ces pâquerettes. Donc, je garde les pâquerettes. Bon, ben, ma vie, c'est la pâquerette, c'est l'écureuil, c'est le printemps avec Ah non, les arbres. J'adore. mmh. C'est mon bonheur. Voilà. Alors, Est-ce je que ce n'oublie serait, pas est-ce que ce les. serait ce qu'on appelle l'art de cultiver la gratitude? Oui, ben ça, mais voilà. Mais moi, c'est tous les jours. Voilà. C'est tous les jours. Alors, des fois, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel en me disant, tout le monde me dit, oh là là, celui-là, il est génial. Et souvent, je les lis, je dis, ben oui, c'est normal. Et alors, des gens découvrent dans le livre des trucs. Et moi, je me dis, merde, mais qu'est-ce qu'ils ont vu dans ce livre qui est génial? Alors oui, et hier je parlais à une amie qui allait pas très bien. Elle me dit mais comment tu fais? Alors je ne sais pas comment je fais, mais je te suis foutue comme ça. Ça va bien pour moi. Donc C'est marrant, je parlais de ça avec ma grand-mère l'autre jour, qui est une femme aussi qui est extrêmement positive. Et elle appelle ça l'art on appelle ça l'art du contentement. Voilà, oui, voilà, je me satisfais de ce que j'ai. ah mais oui, mais moi je me satisfais de ce que j'ai. Je m'adapte beaucoup. Alors des fois alors, c'est peut-être un problème, mais moi voilà, je m'adapte. Rien ne me pose problème. Tu veux aller là, oui d'accord, je trouverai là ce qui va me nourrir dans ce chemin là. Après, je Ça sais, t'es dans mon raideur entreprise, aussi, hein, quand même, hein. je On en suis a rigide. tous, hein. Oui, oui. Mais dans chaque lieu, donc dans mes entreprises, dans les personnes que j'ai amenées, dans mon qualité, voilà, je mets un
les qualités de chacun et puis pour valoriser, leur faire prendre conscience en eux et puis pas activer les démons et appuyer sur ce qui ne va pas. Et puis, j'ai pas l'énergie. Je trouve dommage d'aller dépenser son énergie. Hein, c'est très précieux sur des choses négatives qui vont nous bouffer et nous clouer au sol et nous bouffer l'oxygène. Et du coup, voilà, non. Donc, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, hein, donc la recette, hein, c'est vraiment, donc encore une fois, c'est se concentrer sur le positif. L'art, voilà, de se dire, ben, aujourd'hui, on est dans telle situation, ben, je me satisfais de ce qui se passe, hein, et puis j'essaie vraiment de transformer, et puis voilà, toujours d'avoir ce prisme, en fait, hein, ces lunettes, hein, voilà, tu as des belles lunettes là, voilà, qui te permettent de voir justement les choses de façon vraiment positive, et du coup, ça transforme, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, alors, donc dans cette entreprise, tu as tout le temps, est-ce que c'est ça que aussi que j'admire à chaque fois chez toi? Enfin, moi, j'adore aussi, hein, l'innovation, la transformation. Je cherche toujours des nouvelles choses à créer, voilà, et donc c'est vraiment des valeurs qu'on partage toutes les deux. Et donc récemment, enfin il y a quelques années maintenant déjà, tu as créé un concept qui s'appelle la Maison Bleue. Donc le principe, si j'ai bien compris, c'est comme un espèce de pop-up store, enfin comme une espèce de, enfin voilà, une maison donc éphémère, hein, enfin un magasin éphémère, un endroit éphémère, mais c'est un peu plus que ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, la Maison Bleue, c'était un rêve. Le premier jour où on l'a fait avec les filles, j'ai dit, vous vous rendez compte la chance qu'on a de faire ça et d'être là. Alors, je ne vais pas expliquer le processus, mais ce que c'est la Maison Bleue, donc c'est une maison éphémère. Il y a 2 éditions par an, au mois de novembre et au mois de mars. On cherche des maisons inspirantes dans lesquelles il fait bon vivre avec des matières et une énergie particulière. Souvent, ce sont des maisons habitées parce que les gens qui y vivent, ils ont une énergie particulière, ils ont une fonction et elles sont très belles. Ça fait que, et on invite des partenaires de cœur, des partenaires avec qui nous travaillons parce que pareil, on voit beaucoup de monde au sein de notre spa et de notre boutique et souvent les gens nous disent « Ah, mais comment vous faites ci? Mais qui est votre fournisseur de… Mais où allez-vous pour… et pour comment ?» Et bon, bref, alors donc tous les gens qui rayonnent autour de nous, on a voulu en faire profiter nos clients. Donc, on avait plein de partenaires avec qui nous travaillons. Par exemple, on va parler de Virginie, c'est monocotylédone, son entreprise des fleurs. Elle fait les dessins sur nos poches. Elle fait nos cartes, des cartes quand on fait des cartes pour marquer des messages. On travaille, voilà, on fait beaucoup de choses avec elle et quand on avait des événements, c'est une personne merveilleuse. On fait souvent appel à elle. Et notre maître mot aussi, c'est de travailler qu'avec des gens chouettes. C'est très, très important. Voilà, donc dans cette maison, on travaille avec des partenaires inspirants, partageant nos mêmes valeurs. Et cette maison est un lieu de rencontre. Donc, c'est dans une maison parce que dans une maison, on est comme chez soi. Les gens arrivent, déjà, on les fait se déchausser. Puisqu'on est chez une personne qui nous loue sa maison, déjà, respect, on se déchausse. Hein. Comme les déjà, Québécois, voilà, mais voilà, comme les les Canadiens. Québécois. Je ne savais pas que c'était ça, mais voilà. Et puis, déjà, quand tu enlèves tes chaussures, tu enlèves quand même, c'est pas… Oui. hop, tu enlèves tes chaussures, tu donnes ton manteau, tes affaires, on met tout, on range tout sur des cintres, et là, tu es comme à la Le maison. japonais, je pense au japonais Voilà, aussi. Ah oui, donc aussi. tu te déshabilles, tout ça, d'accord, ouais. Et tu rentres dans la maison, et là, dans la maison, pendant 5 jours, il y a des ateliers autour des partenaires. Donc, chaque partenaire a une qualité hein, et amène quelque chose au niveau de la créativité, de la santé, du bien-être, tout ce qui remplit notre quotidien qu'on n'a plus le temps de faire. Et c'est un moment de partage et de rencontre. Chose qu'on ne faisait plus avant ce confinement. On ne parlait plus, on n'écoutait plus les haricots, on allait vite, vite faire ci, vite, vite faire ça. Avant, les femmes allaient au lavoir, se raconter leurs histoires au lavoir. Elles faisaient, en faisant, mais elles se déchargeaient, elles racontaient ce qui allait, ce qui n'allait pas, échanger des recettes. Quand tu écoutais avec ta grand-mère, ton oncle, ta tante, tes haricots, les histoires que tu te racontes familiales, tous ces moments-là de partage dans nos vies
actuel n'existe plus et c'est ça qu'on voulait recréer. Des rencontres avec des personnes qui avaient envie de se poser, de partager, de créer, parce que la créativité, ce qu'on sort de nous, c'est très riche, c'est très important. Et puis c'est un moment, alors moi je fais avec mes mains, moi j'adore ça, faire, sortir de moi les choses, chanter, danser, faire. Euh, voilà, c'était ça qu'on voulait apporter dans un endroit serein, bienveillant, euh, comme à la maison. Et que ce soit au niveau de la santé, de la nourriture, de la méditation, du yoga, de la peinture, faire une bague, un cercle de femmes, voilà, tout ce que... Et alors des gens, pareil, comme Violaine est apparue sur mon chemin, cette maison bleue, elle attire du monde et tiens, ça, je me retrouve dans cette maison, voilà ce que je fais, j'aimerais. Alors, souvent on connaissait, puis là on a envie d'amener du renouveau, des gens qui sont lumineux, qui peuvent aussi apporter. Et donc, on fait des ateliers d'un groupe de 8 à 10 personnes autour de ces partenaires-là. On réserve un temps. Ce sont des ateliers très qualitatifs qui durent 1 heure et demie. Et voilà, c'est un moment de pause, de partage. Pourquoi Maison Bleue? Alors, parce que là, pourquoi Maison Bleue? Alors, donc, quand on a eu l'idée de faire ça, et à faire. Et la première maison qu'on a trouvée, qu'on nous a proposée, on a travaillé avec une agence qui nous a présenté une maison. Et cette maison avait une porte bleue et était peinte en bleu. Les murs dans la maison étaient bleus. Et on disait comment? Alors, la maison soin de soi, c'est Gradignan. Là, c'est le labo. Comment on pourrait l'appeler? Quel nom on pourrait... Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai sorti la maison bleue. Je dis, mais la maison bleue, la porte est bleue, c'est dans une maison. Je trouve que de dire maison, c'est chouette. Et j'ai pensé à la chanson de Maxime Le Forestier. Et je me suis dit, ah, mais oui, c'est bon, c'est ça. Tu sais que il y a quelques semaines, j'y étais. Hein, je sais pas si tu as vu sur les réseaux, j'étais devant la Maison Bleue. Oui, 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 oui. Elle Mais existe, comment ça? hein. Elle existe en vrai. Mm. Et alors? Ah, bah, c'était sympa. Et en plus, elle est même à vendre. Hein. Elle est à vendre. Elle est dans le quartier de Castro. Et c'était sympa parce qu'en plus, c'est une chanson, juste pour la petite histoire, hein, que, voilà, que le papa de Boris, mon mari, donc, chantait régulièrement. Voilà, il adorait cette maison. Donc, son papa est décédé il y a pas très longtemps. Enfin, et donc, du coup, pour nous, c'était super important d'y aller. Et c'est drôle parce qu'en plus, moi, j'y habitais à San Francisco. Enfin, donc, j'avais jamais eu l'opportunité, enfin, d'y aller. Et du coup, c'était vraiment chouette, c'était assez émouvant. Et elle est très belle. Enfin, voilà, c'est une petite maison juste adossée à la colline. Ouais, ouais, oui. Voilà, donc Comme c'est le dit chouette. la chanson. Ouais, Mm. ouais, c'est chouette. Mais voilà pourquoi la maison bleue. Et du coup, on a Super, gardé hein. ce nom. Super, super. Ouais. Non, mais c'est beau et puis c'est une belle, en tous les cas, ici, enfin, sur Bordeaux, en tous les cas, on sait, on connaît et chaque année, voilà, on voit toute la communication qui se met autour et du coup, ouais, j'aimerais aussi que tu me parles aussi bah, du coup, maintenant, il y a un site aussi, un site de vente en ligne. Ça s'est passé comment ça? Donc, c'était naturel pour vous de te dire, tiens, bah, on va essayer de pouvoir faire en profiter aussi d'autres personnes. Bah, vous vendez un peu partout en France, comment ça se passe? Oui. Alors, en fait, du coup, dans notre élan, là, nous avons fait notre labo. C'est quand même un pari de dingue hein, parce qu'on est le seul spa institut à avoir notre propre labo pour créer nos propres produits. Et créer un laboratoire, ça coûte cher. Bien sûr. C'est onéreux. Les ingénieurs chimistes ont un salaire élevé, la recherche. Et du coup, on a toujours privilégié le circuit court, c'est-à-dire on produit et on fabrique pour le spa ou la boutique. Et on voulait en faire bénéficier parce qu'au début, on n'avait que Gradignan. Donc, c'était un peu quand même assez restreint. Donc, boutique et Internet était une façon aussi d'en faire profiter un large public français. Et, euh, et donc, voilà comment est arrivée la e-boutique, comment on a pour écouler effectivement petit à petit. Et puis, dans le prévisionnel, le spa ne suffisait pas, il fallait aussi lancer ça. Et c'est aussi une progression possible, un développement annexe possible. Donc, du coup, on vend via la e-boutique les, le spa à
Gradignan, notre boutique à Bordeaux. On fait aussi quelques salons, mais très qualitatifs. Alors, on a Darwin à Bordeaux, qui est un salon où on vend nos produits, où il y a aussi. Et alors, ce sont des salons souvent de créateurs locaux. Et on va à Rennes, on va à Nantes, on va à Lyon, on va à Paris. Comme ça, on peut faire connaître nos cosmétiques un peu partout pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, puisqu'on est aussi très active sur les réseaux sociaux. C'est l'opportunité pour eux de venir nous rencontrer et d'essayer les cosmétiques, parce que acheter un cosmétique via Internet, c'est chouette aussi d'avoir les textures, les odeurs, même si on a beaucoup travaillé, on a abouti toutes nos textures, nos odeurs, parce que souvent, quand j'ai cherché avant de faire notre labo des cosmétiques bio et naturels, c'était vraiment ce que je leur reprochais, c'était le packaging. Dans du plastique, je ne trouvais pas ça cohérent du tout de faire du bio dans du plastique. Avec moi, c'était très important qu'il soit beau. Pas de suremballage pour jeter le carton, que quand on rentre à la maison, je ne voyais pas l'intérêt. Et d'aboutir sur la texture fluide qui pénètre bien avec l'odeur, pareil, et qui soit agréable et non entêtante. Donc, ça a été un changement aussi pour les clients, parce qu'on est passé sur du naturel et il y avait des huiles essentielles et on a plus l'habitude de fragrances synthétiques maintenant que d'odeurs naturelles. Mais ça y est, 5 ans après, c'est rentré, c'est revenu en mémoire. On a réactivé des mémoires anciennes. Voilà. Ah, te revoilà. Voilà. Ouais, ça avait craché, mais je crois qu'Internet est beaucoup Tout sollicité en ce saturé. moment. Ouais. Donc, du coup, on parlait du fait que tu t'étais. Enfin, moi, je m'en suis arrêtée au moment où tu parlais voilà, des matières, tu parlais des produits, du packaging, et notamment, on est en train de parler du site de vente en ligne. Voilà. Donc, on va dans ces salons, avec ces salons, et on fait connaître le produit donc, dans plusieurs villes. Et après, les gens, le fait de découvrir, de connaître, de venir ils nous ont vus sur les réseaux sociaux, ils viennent nous rencontrer sur les salons, ils essaient les produits. Et ça permet après, ils recommandent via la boutique, la e-boutique. Et puis, voilà comment Vous avez des partenaires dans d'autres villes de France, peut-être d'autres… Non, on est en circuit court. Alors, on a eu Cézanne. On a eu en l'honneur, Margane Zalori a voulu avoir nos cosmétiques dans sa boutique parisienne. Donc, alors là, on n'a pas pu dire non. On a été hyper contents de collaborer ensemble. Après, on a dit plein de fois non, bon marché, aux Galeries Lafayette, à Beauty Success, parce qu'on veut être en circuit court, on veut garder nos qualités, notre artisanat, on veut garder, voilà, on ne veut pas être à grande échelle. Mon mari me dit souvent, toi, tu es la décroissance dans la croissance, ben peut-être. Mais voilà, ce qui m'importe, c'est de garder les pieds sur terre, de connaître les gens à qui je vends. Et par contre, donc une des choses, justement, tu sais, quand on est chef d'entreprise, ce qui est important aussi, c'est de s'entourer. Hein. Alors, bien sûr, donc toi, tu as ton équipe, tu as donc des salariés donc, qui sont la plupart des esthéticiennes. Tu as probablement des personnes donc, qui t'aident aussi au niveau marketing. Mais en ce qui concerne voilà, tout ce qui est justement, enfin, bon, pour pouvoir t'entourer d'ingénieurs, trouver les bonnes personnes enfin, au niveau, je dirais, comptabilité, des bons conseils. Enfin, qu'est-ce que tu as fait pour constituer ta team en fait? Alors, ma team principale, donc au sein de mon entreprise, donc j'ai une super associée au laboratoire, c'est Marion qui est vraiment basée sur le marketing, le développement, la vision, ça on le fait ensemble. Et nous, on est vraiment alors, à copier-coller, hein, les deux mêmes. Alors, c'est super du coup, mais on va s'entourer, on complète nos compétences. On a Karine qui est tout ce qui est RH administratif, hyper carré, hyper pragmatique, génial, trop bien. C'est une ancienne cliente qui a adoré soin de soi et qui voulait absolument rejoindre l'aventure, qui a été directrice de plusieurs magasins.
et qui voulait absolument nous rejoindre. Donc, elle est super parce qu'elle nous complète vraiment bien. Et après, ce qui est très important dans ma vie de chef d'entreprise, c'est de faire partie d'un réseau de chefs d'entreprise. Donc, moi, je suis au CJD, D'accord. le Centre des jeunes dirigeants, où on est en France, on est très nombreux, mais sur Bordeaux, on est une centaine de dirigeants qui faisons partie de cet assaut. Et là, alors, c'est beaucoup de formation et on rompt l'isolement. Et comme il y a plein de dirigeants, il y a plein de compétences différentes. Et là, au sein de cette structure, il y a des avocats, des notaires, d'autres chefs d'entreprise qui, on se fait des bonnes pratiques, on s'auto-forme. Voilà, c'est vraiment la formation, le partage. Ça me nourrit beaucoup et on grandit énormément ensemble. Super. Et Donc, ensuite, voilà, donc ce que je retiens, enfin, c'est vraiment de pas s'isoler, hein, de pas rester seul, hein, c'est vraiment le partage. Euh, et d'être donc de partager donc avec des gens qui, voilà, qui sont soit au même niveau, soit au supérieur à toi, mais en tous les cas qui viennent t'aider justement par le biais de conseils et puis enfin, en tous les cas de bonnes pratiques. Donc, ce qu'on appelle le masterminding. oui, exactement. Voilà, c'est ça, c'est ça. Des conseils. Et puis alors, toutes les entreprises, même aussi différentes soient-elles, on a toujours les mêmes problématiques. Bien sûr. Et un effet miroir, ça agit, c'est génial, ça fait beaucoup grandir, ça rassure. Des fois, je me disais, quand tu t'isoles, tu vois tout ce, enfin, malgré mon positivisme, ah ben non, je fais pas assez bien ça, je devrais, enfin, envers soi-même, on est très exigeant. Et puis dès qu'on ouvre, on va voir les autres et qui te disent, ah mais Nelly, toi tu fais ça, mais tu as déjà ça, tu as la fiche de poste, tu as fait l'intégration, mais la formation, tu es déjà, ah mais c'est génial. Alors là, tu te dis, ah bon, mais attends, mais tu es hyper bien toi. C'est très rassurant, mais je les ai remerciés, du coup j'ai pu faire grandir d'autres et c'était un partage, un échange. C'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment très salvateur. C'est une vraie émulation en fait, hein. Ouais. Ouais, oui, c'est merveilleux. Ça, c'est moi, je trouve que c'est une grande richesse et beaucoup de chance d'être là. Et après, j'ai un super cabinet comptable. Donc ça, c'était très important parce que c'est vraiment ce qui pêche chez moi. Alors, les chiffres, c'est pas mon truc. Donc, je travaille, j'ai des tableaux de bord avec mon comptable tous les mois. Il est très scolaire avec moi, mais il me faut un cadre. Il me dit, Bien tu sûr. fais ça. Donc là, j'ai progressé. Alors, je ne te dis pas, depuis 20 ans d'expérience, c'est bon. Donc voilà, tous les Oui, parce mois, que même si c'est pas ta zone de génie, il n'empêche que, voilà, enfin, ce que je retiens dans tous les cas dans ce que tu dis, parce que j'entends quand même souvent, hein, chez les chefs d'entreprise et notamment souvent chez les femmes qui disent ouais non mais moi l'argent c'est pas trop mon truc, oh moi les chiffres c'est pas trop mon truc, sauf qu'à un moment donné ou à un autre, il faut, c'est important. c'est super important. Oui, oui, c'est super important. Donc, effectivement, moi, c'est pareil, je ne peux pas te l'expliquer, c'est comme ça, c'est inné, je sais faire, je sais te ramener de l'argent, je sais faire. Voilà. Après, je ne suis pas pragmatique, je ne peux pas te l'expliquer, je ne peux pas te le mettre dans les tableaux et je ne peux pas te faire ça. Par contre, je sais, et je me fais aider pour gérer ma boîte. Voilà, j'ai un super cabinet comptable, expert comptable. J'ai aussi un cabinet d'avocat, une super notaire copine pour toutes les recettes, pour tout l'INPI, pour tout. Voilà, bon, bref. Voilà, j'ai une C'est ce que avocate. j'appelle moi souvent, je dis souvent à mes clients, hein, c'est quoi ta team finance, ta team santé, Voilà. voilà, tu dois t'entourer. Alors il y a des gens qui me disent ouais mais bon, il va falloir que je paye. Ben oui, mais oui, c'est normal. Oui, Et quand on est prêt à dépenser, qu'est-ce qui se passe, hein? c'est ça. Alors ça, tu vois, tu mets le doigt sur quelque chose. Je dépense tout le temps. Super. Alors, moi, je donne de mon cœur, de mon intention, de mon temps, je transmets beaucoup. Je vais dans les écoles, j'adore ça, j'adore ça, c'est trop bien. Et je n'ai pas peur d'investir, de dépenser, parce que effectivement, c'est de l'argent qui sort, mais qui rentre au centuple. Enfin, voilà. Donc, avoir un super conseil, oui, ça coûte cher, mais enfin, quel stress tu as en moins pendant que tu n'es pas stressé, tu es plus créatif, tu as l'esprit libéré, tu fais bien les choses, tu n'as pas d'emmerde derrière. Donc, les économies, les emmerdes, du temps que ça t'aurait coûté. Enfin, voilà. Bon, ça, je l'ai, cette vision-là. Ben, je te Voilà, remercie parce que c'est une des choses que je dis en permanence, hein, c'est investissez sur vous, quoi. bien sûr. Voilà, Évidemment. c'est une des choses enfin, qui est primordiale. Et quand tu investis sur toi, bah, tu es récompensé au centuple, hein. Mais bien sûr, mais évidemment. Alors là, ça, j'ai vraiment pas peur d'investir. Souvent,
Tout le monde me dit, mais t'inquiète, je vais te rentrer la thune. Moi, rentrer la thune, c'est pas un problème. Si tu fais bien ton job, tu le fais avec ton cœur, tu fais bosser, travailler, faire monter en compétence ton équipe, les gens seront contents, l'argent, enfin, je veux dire, ça, je sais faire. Je dépense pour que ce soit encore mieux, qu'on y arrive. Je fais beaucoup de formations, mais ça fait grandir, les gens sont épanouis. Et voilà, on fait monter la mayonnaise, quoi. Il faut mettre de l'huile, de l'œuf. C'est le cercle vertueux, en fait. Hein. Voilà, ça aussi, ça fait partie de ma recette. Quand tu me dis c'est quoi, ben, c'est le cercle vertueux. Gagnant, gagnant. Voilà, c'est tout positif, tout. Et voilà, enfin, une des choses, enfin, ce que je retiens finalement de ce que tu dis, c'est, et souvent je le dis, hein, c'est quand tu donnes, tu reçois. Ah ben c'est évident. Tu reçois au centuple, mais Mm. tu donnes pas en attendant en retour. Yes, Très, très important. that's my Tu donnes, girl. voilà, tu donnes avec ton cœur. Si tu le fais pour gagner de l'argent et sans y mettre ton cœur, ça ne marchera pas. C'est le why. Pourquoi tu le fais? Et après, voilà, donner sans attendre en retour, évidemment. Alors moi, ça, je sais faire, mais vraiment, c'est. Et puis ça revient au centuple de partout, pas fort. Mais après, qu'on te chie pas dans les bottes, ça c'est très important. Tu donnes pas pour. Ben, voilà, t'attends pas en retour. Moi, j'attends jamais en retour. Voilà, je Et, donne. qu'est-ce que tu dirais pour finir, voilà, imaginons que bah, là, on voit bien aujourd'hui, hein, on est donc en confinement, c'est un peu compliqué pour les gens, tout ça. Il y en a certains qui se posent des questions sur leur avenir. Qu'est-ce que tu leur dirais donc aujourd'hui particulièrement, enfin, notamment, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Quel serait le conseil que tu leur donnerais pour reprendre, voilà, pour avoir le petit peps de plus, tu vois, le petit truc qui ferait que ils se diraient, allez, tout va bien se passer, parce que voilà, toi aujourd'hui, bah, en l'occurrence, là, on voit bien, tu es quand même super positive, alors que tu as, je sais pas combien de salariés, il n'y a plus personne qui peut venir dans ton institut, donc tu peux pas livrer tes produits, enfin voilà, il n'y a plus rien, c'est zéro, nada. Et il n'empêche que, regardez, cette femme-là, extraordinaire, elle est là, elle est là, elle a la patate, et elle se dit, ben non, mais c'est bon, je prends les choses, c'est l'instant présent, et on verra bien ce qui se passera plus tard. Oui, Moi, je ouais, dis, déjà, je me dis ça, déjà. De toute moi, je dis façon, bravo. voilà. Donc ça, c'est mon premier truc. Je prends l'instant présent. Au présent, j'ai la chance que tous les gens qui m'entourent aillent bien. Je remercie l'univers de ce temps qui m'est accordé. Dans cette période-là, le mot qui me revient le plus, c'est le temps. Je prends le temps, j'ai le temps. Enfin, voilà. Je dirais aux gens de positiver toujours, évidemment. Si ça se trouve, ma boîte ne marchera pas. Je n'y crois pas, mais imaginons, elle ne marche pas. En, je me dis, ben, c'est l'occasion de refaire autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je réinventerai. Qu'est-ce que je ferai? En tout cas, voilà, différent. Si ça doit s'arrêter, alors, je ne dirais pas fataliste, hein, mais c'est que ça doit s'arrêter. C'est que j'ai autre chose à apprendre maintenant. C'est que c'était mon morceau de vie pour faire ça. Maintenant, j'en ai sûrement un deuxième. Et j'accueille, j'apprends. Je sais pas, moi, tout est merveilleux pour moi. Tout est merveilleux. J'apprends chaque jour et je réapprendrai encore. Mon temps, le temps que j'ai, je le sers pour apprendre. Je leur demanderai pour qu'ils aillent bien de penser à quels sont leurs trois cailloux, quelles sont leurs priorités, hein, de bien recentrer leurs priorités. Là, on a le temps de se dire, attends, qu'est-ce que je faisais plus qui est essentiel? Moi, je me rendais compte que je ne faisais pas. Alors pourtant, hein, j'ai fait attention à la nature parce que c'est ce qui me nourrit. Mais là, j'ai des haies autour de mon jardin et je regardais plus les merles faire leur nid dans les. Eh ben, je me disais, mais ça fait 20 ans, qu'est-ce que j'ai fait dans ces 20 ans là où j'ai arrêté de m'émerveiller du nid? Je me rappelle petite, j'allais voir les œufs, le nid, repérer les nids. Ah, j'ai vu que voilà, je ne. Donc, quels sont leurs trois gros cailloux? Donc, moi, mon premier, c'est la santé. Alors, moi, je mange bien, je fais tout, je dors bien, je bois beaucoup d'eau, je fais mes jus, mes extractions de jus, je me nourris, j'ai mes producteurs. Toute ma santé est très importante et la santé de mes proches et j'essaie de les éveiller à ça parce que sans la santé, eh ben, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est clair. Donc, j'ai été marcher mes 1 heure et demie ce matin en déroulant mes pieds, en regardant la nature, en respirant, voilà. Faire tout pour qu'on soit bien et l'esprit, le corps, que tout soit relié. Après que ses proches soient bien, ses enfants, c'est voilà, nourrir, donner, envoyer tout ce que l'on veut, projeter
voilà, faire ce que tu veux, faire, je cherche la phrase là, projette ce que tu veux voir dans le monde. Je veux que le monde soit merveilleux, Eh je oui, veux que les gens se réveillent bien, je veux que, sortis de ce confinement, les gens se soient recentrés sur eux. J'envoie ce que je veux et je ne pense pas à ce que je ne veux pas, je veux envoyer ce que je veux. Voilà. Et puis, ceux qui n'y sont pas arrivés, c'est qu'ils ont un autre chemin à prendre. Et je comprends que tout le monde ne puisse pas y arriver. Je l'accepte et je suis là. Chacun fait comme il peut. Et puis après, voilà, le travail, bien sûr, et faire en sorte que les autres soient bien et heureux de faire ce qu'ils font. En tout cas, dans mon entreprise, de travailler chaque jour. Voilà. J'essaie de faire du mieux que je peux chaque jour autour de super. moi. Merci en tous les cas parce que c'est hyper inspirant et puis je suis hyper heureuse parce que je me dis, voilà, mais moi aussi l'univers m'envoie des bonnes personnes et m'envoie des femmes extraordinaires parce que tu vois, donc il y a quelques jours, j'ai interviewé Dominique qui est chef d'entreprise aussi, qui a créé une start-up d'immobilier qui est, voilà, toi maintenant toi, je me dis mais enfin voilà, je me dis qu'avec ces interviews, waouh, c'est tellement enrichissant et puis je me dis quelque part qu'on voilà, on est toutes sur la même lignée et j'espère qu'en tous les cas qu'on inspirera encore plus de personnes justement à faire des choses comme ça. Donc c'est vraiment merci, merci, merci. Merci à toi, Sophie. Merci à toi, ce très beau Et moment de partage. ouais, c'est chouette. Et bien, écoute, bah, merci. Donc, à très bientôt. À très vite.